pas en retrait derrière son mari pour l'une des prières quotidiennes, Nadia Yassine psalmodie le Coran, mais ne ressemble en rien à une épouse soumise. Dans la grande famille, et chez moi, on considère que Nadia est notre joyau. Et elle est aussi respectée par les frères que par les sœurs du mouvement. Donc c'est leur porte-parole, c'est leur incarnation, si vous voulez, et symbole de réussite dans la vie. Voilà, Nadia, c'est notre fierté. Depuis 30 ans, Nadia Yassine a fait de la place de la femme dans la société et au sein de la famille l'un des combats symboliques de sa vie. Mais il a fallu convaincre, briser des pesanteurs. À ses côtés, Abdel Chibani, son époux, lui offre un soutien indéfectible. Pour respecter la femme comme mon mari me respecte, il faut avoir vraiment cheminé spirituellement. Et c'est vrai qu'il y a un début à tout et qu'au début c'était un peu difficile, qu'il y avait des résistances, mais c'était vraiment des résistances involontaires. Je veux que notre foyer, notre relation conjugale soit vraiment un exemple pratique, comment l'homme doit se comporter avec la femme. Nous sommes des alter ego, nous nous respectons mutuellement. Mais Nadia Yassine est surtout l'héritière de son père, le fondateur du mouvement Justice et Bienfaisance. Cher Yassine lui a appris à lire et relire encore les versets coraniques. Les réponses s'y trouveraient, justifieraient son éveil de femme. L'islam, justement, en plus de répondre à des questions existentielles, me garantit des droits et une dignité qui, bien sûr, n'est plus de mise dans le monde musulman parce qu'on s'est éloigné des textes originels. Mais moi, j'ai toujours eu accès à ces textes. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de connaître l'islam à travers les textes qui n'ont pas été touchés, manipulés, instrumentalisés. Je voudrais dire à propos de la femme et de l'islam, je dirais que les clichés les plus meurtriers pour casser l'islam, pour attaquer l'islam, ça a été justement cette histoire de statut de la femme. Et moi, ce que je voudrais dire, il faudrait que les musulmans prennent leur courage à deux mains et puissent s'avouer devant un miroir que c'est vrai qu'il y a un problème et qu'il faut plus cacher, il faut plus jouer à l'autruche. C'est vrai qu'au nom de l'islam, la femme est, c'est vrai, quelque part lésée de ses droits. Par contre, je ne suis pas en train de dire que c'est l'islam qui a lésé les femmes de leurs droits, bien au contraire. C'est parce que les sociétés musulmanes se sont éloignées des sources que la femme souffre comme elle souffre maintenant. Notre mouvement, c'est d'abord une école de pensée où on apprend à recentrer à relire les sources avec de nouveaux yeux et nous poussons les femmes justement à accéder à des études théologiques pour découvrir des trésors en fait de droit, des trésors que l'islam a donné à la femme et que même, enfin que toute l'humanité aurait tout à gagner à développer et à redécouvrir. Sauf que il faut aussi faire de l'autocritique sérieuse concernant les pratiques des sociétés musulmanes, les compréhensions, les rites, les jurisprudences, parce qu'il y a eu un cumul énorme depuis 14 siècles de jurisprudence où la femme justement était absente. Il n'y a pas eu de femmes qui se sont occupées des lectures des sources et c'est ce qui fait qu'il y a de très graves lacunes et ce qui fait qu'on a une jurisprudence qui est machiste, il faut le dire. C'est pas parce que l'islam est machiste, c'est parce que le pouvoir a permis que les oulémas soient essentiellement des hommes. Ils ne voulaient pas entendre parler ils en avaient déjà assez de la société masculine à gérer tout ça. Donc les femmes déjà, il y avait la moitié de la société qui s'occupait de l'autre moitié à travers des codes à travers des codes justement. Depuis toujours, il y a eu des codes. Une jurisprudence qui est tout à fait machiste et qui n'a rien à voir avec les sources dès lors qu'on les compare avec du sérieux et de l'objectivité. Donc c'est dans ce sens qu'il faudrait développer la réflexion. Il faut que les femmes participent plus à l'effort d'ijtihad justement dans ce domaine. Pour nous, l'ijtihad, c'est un rapport direct, un rapport indéfectible, si vous voulez, avec la notion de jihad. Le jihad n'est pas du tout ce concept instrumentalisé par certains médias de masse occidentaux et non occidentaux non plus, aussi, qui consiste à opter pour la violence à tout prix, tuer des innocents.
Le jihad, c'est d'abord cette réappropriation du droit de penser notre réalité, notre identité, notre cheminement, notre spiritualité. We want really to liberate these women. We have to work at the level of education. It's very important. Not education of women only, of men and women. Le principal axe, c'est tout simple, c'est l'homme. Parce que pour nous, changer l'homme, et je crois que nous nous inscrivons dans une tradition tout à fait islamique, changer l'homme revient à changer le destin, revient à changer les réalités sociales. Il y a une émergence, une nouvelle sensibilité féminine qui se fait très doucement, parce que pour nous, il s'agit du long terme. L'éducation est un travail de long souffle, de long terme, et non pas une cassure sociale. C'est ce que nous voulons éviter, parce que déjà, ce que nous vivons comme rupture sociale, comme rupture historique, nous suffit amplement. Ce n'est pas la peine d'en rajouter au niveau de la famille. Son charisme et son audace attisent les foudres des islamistes radicaux. Trop bavarde, peut-être trop émancipée, elle tranche dans la sphère conservatrice. Certains médias étrangers la targuent même d'islamiste féministe en jouant des antithèses. Donc, concernant un certain discours médiatique superflu, bon, allons-y, disons que le féminisme islamique, ça gêne pas trop. Mais si on veut aller plus loin dans le débat, c'est autre chose. Moi, je réclame, en tant que musulmane, le droit de m'auto-définir comme moi je l'entends, pas comme l'autre me perçoit. Or, mon histoire est très différente du féminisme occidental. Ce concept ne me convient absolument pas. Un samedi de septembre, Nadia se rend au siège du mouvement à Salé. La section féminine s'y réunit discrètement. Des sœurs dissèquent les stratégies dans une ambiance à rien sectaire. Parmi les militantes, des célibataires, des mères divorcées. Officiellement, le voile n'est pas de rigueur. Il n'est pas question, mais il n'est pas question que ça soit une imposition, que ce soit imposé aux femmes. Il faut d'abord que ça soit quelque chose qui vienne du cœur d'un acte de foi. Les sources scripturaires parlent de voile. Lorsque nous revenons à ces sources scripturaires que nous sommes arabisants, maîtrisant quelque peu la langue arabe, il s'agit qul lil mu'minat, dit à celles qui ont quand même acquis un degré de la foi. Il s'agit d'un dialogue. Il incite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à dialoguer, à porter un message à ces femmes. Nous avons l'obligation de porter ce message et pas du tout d'imposer quoi que ce soit à ces femmes. Donc c'est une démarche qui ne peut être conçue que comme une démarche personnelle, à titre personnel, dans un cheminement et un choix personnel de chaque femme qui, de musulmane, veut passer au degré supérieur d'une foi et d'une spiritualité qui ne peut être vécue que dans le choix le plus total. Imposer aux femmes un voile, pour moi, revient à une aberration qui est inconcevable dans ma façon personnelle de voir les choses. Nadia, elle, ne l'a adopté qu'à 21 ans. Pour elle, aucun paradoxe entre émancipation de la femme et port du voile.